L'une des plus grandes tragédies de la vie d'un homme est de perdre de vue qui nous sommes pour vivre la vie d'un autre. Alors je sais pas vous, mais moi ça m'a toujours cassé les roupettes de voir des publicités pour des marques de gadgets technologiques censées me définir en tant que personne. Non, sortir un iPhone à 1500 balles en soirée ne me rend pas plus sexy ni plus intelligent, ça fait juste de moi une copie conforme de mon voisin qui lui aussi se balade avec le même téléphone, ou un téléphone un peu plus cher ou un téléphone un peu moins cher. En théorie c'est super, mais pour l'originalité, on repassera. Si vous raisonnez ne serait-ce qu'un petit peu à ces paroles, vous savez à quel point il est important de se construire une identité forte dans sa vie. Sinon, vous devenez la proie facile des gens qui savent qui ils sont, et vous vous exposez à une perte d'identité, parfois irréversible. Alors dans cette vidéo, on voit ensemble 3 attitudes à adopter dans votre quotidien pour que vous deveniez ce roc de granit qui rassure son entourage par sa simple présence. Ça vous concerne si vous êtes le genre de personne qui a du mal à dire non, si vous êtes le genre de personne qui est dépassé par les demandes qu'on place constamment sur ses épaules, si ça vous ennuie d'avoir à chercher l'approbation des gens autour de vous pour vous sentir intéressant. Si vous correspondez un peu à cette description, alors c'est possible que vous soyez un peu déconnecté de qui vous êtes. Et il est temps de prendre action pour vous reconnecter à votre essence. Donc, les 3 attitudes que je partage avec vous aujourd'hui devraient grandement vous aider autant qu'elles m'aident aujourd'hui. Attitude numéro 1. Assumez pleinement vos différences. Une des principales raisons pour lesquelles on se sent déconnecté de qui nous sommes, c'est qu'on a honte d'assumer une ou plusieurs parties de nous-mêmes. J'ai eu beaucoup de mal à assumer des parties primales en moi. Et ces tendances perfectionnistes ont fini par bousiller ma joie de vivre au point de me mettre en dépression. Alors, la clé, c'est d'assumer ces différences. Si vous êtes super grand, il y a des gens très grands qui sont super. Si vous êtes tout petit, il y a des gens tout petits qui sont super. Si vous êtes plus manuel que linguiste, est-ce que c'est vraiment un problème ? C'est le fait d'assumer vos différences, c'est-à-dire vos faiblesses autant que vos forces, qui vous donnera une identité forte. Parce qu'il y a tellement de gens qu'on pense être des bonnes pattes, mais qui se font marcher sur les pieds sans arrêt. Alors qu'en eux, il y a un serial entrepreneur, il y a un véritable tigre, un tigre égoïste qui s'ignore. Et ces personnes vivent dans le déni de ce tigre qui rugit en eux mais qui ne peut pas s'exprimer. Alors ils développent des maladies, elles sont stressées, elles essayent d'échapper à tous les cadeaux qu'elles se refusent. Si vous êtes égoïste, assumez le fait d'être égoïste, on est tous un peu égoïstes. Et les gens qui assument leurs défauts complètement se font respecter par les masses. Alors assumez vos différences. C'est la première étape pour bâtir une identité forte, une identité qui vous est propre. Attitude numéro 2. Ralentissez. Pour développer votre identité, vous allez vouloir ralentir tout un tas de choses dans votre vie. Je prends un exemple. Quand quelqu'un vous demande de faire quelque chose, avant de répondre, imaginez-vous que je pop dans votre tête ou sur votre épaule comme un petit ange en vous disant « Ralentissez !» Prenez votre temps avant de vous engager à faire quoi que ce soit pour quelqu'un d'autre. Et quand on vous surprend à vous demander quelque chose que vous n'avez pas vu venir, une réponse qui marche bien, c'est « Laisse-moi consulter mon emploi du temps et je te donne une réponse ». Ensuite, vous vous isolez et une fois au calme, vous demandez si oui ou non vous voulez vraiment faire cette tâche. Parce que si vous ne voulez pas faire cette tâche, répondez simplement à cette personne que vous n'allez pas pouvoir l'aider. C'est aussi simple que ça. Ralentir vos prises de décision et regarder ce qu'il y a en vous avant de faire ces choses que vous voulez pas forcément faire, ça va changer votre vie. C'est pas une habitude qui va venir du jour au lendemain, ce sera pas automatique du jour au lendemain, mais le plus tôt vous développerez le muscle de ralentir vos prises de décision impulsives, le plus vite vous développerez une identité forte dans votre vie. Et la 3e attitude, n'essayez pas de changer les autres. Alors c'est une attitude sur laquelle je travaille. Parce que c'est vite tentant de jouer au justicier quand quelqu'un a un avis différent d'une autre. C'est vite tentant de vouloir prouver qu'on a raison quand ils ont tort. Cependant, c'est bien souvent un beau gaspillage d'énergie parce que l'homme a la fâcheuse tendance à défendre ses positions quand on les attaque. Alors forcément, c'est aller tout droit au conflit que de vouloir faire changer les autres. Mon conseil, commencez vous-même à changer avant de demander aux autres de faire quoi que ce soit. Investissez plutôt votre précieuse énergie et votre précieux temps dans des activités qui sont sûres de donner des résultats, comme faire du sport ou développer vos talents de musicien. Paradoxe, c'est que moins vous essaierez de changer les autres tout en vivant selon vos propres valeurs, et plus vous deviendrez convaincant. Voilà pour cette 3e attitude, je récapitule donc. Numéro 1, assumez pleinement vos différences. Numéro 2, ralentissez vos décisions impulsives. Et numéro 3, n'essayez pas de changer les autres.
Chacune de ces attitudes est le pilier d'une identité forte, une identité bien plantée dans la terre comme un beau platane. Plantez votre platane dès aujourd'hui, devenez votre propre héros en assumant une de vos différences, et ce, peu importe si ça plaît au reste du monde ou pas. Voilà, c'est tout pour ce contenu, on se voit très bientôt dans une autre vidéo. En attendant, prenez soin de votre cerveau, c'était Thierry Markovitch.